Nous vous le disons dans les titres, c'est un dossier qui agite fortement la région en ce moment. Nouvelle mobilisation d'enseignants à Évin-Malmaison et à Leforest aujourd'hui. Ils protestent contre la sortie de leur établissement du réseau d'éducation prioritaire, un dispositif qui leur permet de disposer de moyens supplémentaires. Avant d'en parler avec notre invité Jean-Jacques Paulet, le recteur de l'Académie de Lille, voyez ce reportage de Lucie Chaumette et Carole Pellet. La décision n'a pas encore été officialisée que déjà élèves, parents et professeurs de Leforest et d'Évin-Malmaison se mobilisent. Le collège Paul Duez et 3 écoles élémentaires pourraient sortir du réseau éducation prioritaire et voir leurs aides supprimées. Une situation inenvisageable. Pourquoi est-ce que vous êtes là aujourd'hui? Pour nos enfants. L'école va être sacrifiée, c'est assurer encore les inégalités entre les enfants, leur donner beaucoup moins d'enseignement que les autres. Dans ce collège, quasiment tous les professeurs ont fait grève aujourd'hui. Sans les moyens du REP, les effectifs pourraient passer de 24 à 30 élèves par classe. Les modules d'accompagnement et de soutien pour les élèves en difficulté pourraient diminuer, voire totalement disparaître. On a quand même ici 56% des familles qui ne sont pas imposables et donc c'est des enfants qui n'ont pas d'autres moyens que par le biais de l'école. Et donc comme j'insiste, c'est un des projets qu'on peut monter avec les moyens qu'on nous donne, d'essayer de faire fonctionner un petit peu l'ascenseur social et de répondre à leurs besoins. Moi je pense que c'est une trahison tout simplement, quoi. Vous avez fait votre boulot, maintenant on vous remercie, on vous donne plus les moyens. Voilà. Les élus locaux sont eux aussi descendus dans les rues pour dénoncer une situation incompréhensible. Il ne s'agit pas d'attendre que la situation se dégrade pour se gratter la tête d'ici 3 ans et se dire qu'est-ce qu'on fait pour rétablir la situation. Donc effectivement, oui, il y a des signaux positifs, d'encouragement. La situation est en train d'évoluer, mais c'est pas parce qu'elle est en train d'évoluer que justement il faut lui supprimer ces moyens qui lui ont permis d'avancer. La sortie du REP pourrait être officialisée le 17 décembre. En attendant, la mobilisation continue mercredi. Une manifestation est prévue devant le rectorat. Cette nouvelle carte des réseaux d'éducation prioritaire, on en parle comme promis avec le recteur d'académie Jean-Jacques Paulet. Bonsoir. Bonsoir. Vous comprenez la colère de ces parents d'élèves, de ces enseignants qui sortent du dispositif et qui vont jusqu'à parler de trahison? Oui, il faut essayer de replacer le dossier d'éducation prioritaire dans son contexte. Il faut d'abord regardez que l'Académie de Lille se voit dotée à la prochaine rentrée de la plus forte densité de réseaux d'éducation prioritaire entre toutes les académies. 117 réseaux d'éducation prioritaire. Ça, c'est très bien. Ça n'empêche que d'autres en sortent et qui ont besoin de moyens. Il faut quand même le dire, donc 41 réseaux REP+. Alors évidemment, il y a des écoles, des réseaux qui sont aujourd'hui dans la liste des réseaux susceptibles de sortir, mais il y en a aussi 19 qui rentrent. Et ceux-là, évidemment, ne défilent pas. Ils ne font pas l'objet d'interviews ni de manifestations symboliques. Et pourquoi les autres en sortent alors? La liste qui est projetée est le fruit de la combinaison de 4 critères. Le taux de boursiers, le taux d'élèves issus de CSP, de catégories socio-professionnelles défavorisées, le taux d'élèves issus de ZUS, des zones urbaines sensibles, et le taux d'élèves entrant en 6e avec un peu de retard. Donc on combine ces 4 critères et ça nous donne un indice social qui est le même pour toutes les académies. Il est le même pour ces élèves, ils restent issus de milieux défavorisés. Leur statut n'a pas changé. Mais le calcul de l'indice social fait que d'autres établissements, aujourd'hui, au sein de l'académie, apparaissent comme plus prioritaires que ces établissements. Donc on les uns pour... Je voudrais m'adresser quand même à ces écoles, ces collèges qui sont prétendus sortants de l'éducation prioritaire. En disant une chose, c'est que j'ai pris contact avec les directeurs académiques et ce que j'entends est tout à fait exagéré. Nous avons pris l'engagement qu'aucune classe ne serait fermée. Aucune classe ne sera fermée. Encore moins, j'entends parler de fermeture d'école, encore moins une école. Mais ces classes auront plus d'élèves. Également, nous prenons l'engagement que le seuil d'ouverture ou de fermeture de classe restera exactement celui qui était naguère le cas s'ils étaient en éducation prioritaire. Alors pourquoi les sortir des REP si c'est pour y maintenir les mêmes moyens? Nous y maintenons les moyens parce qu'il faut essayer de sortir progressivement et concentrer les énormes moyens que le ministère nous a dévolus avec ces 117 réseaux dans les territoires qui en ont le plus besoin. Et j'ajoute que ni l'établissement, ni les enseignants
n'en pâtiront. L'établissement pourra continuer à entretenir les projets qu'il avait échafaudés. Les enseignants bénéficient donc du maintien de leur indemnité durant 3 années et d'une priorité dans les mouvements à venir pour rejoindre un autre réseau d'éducation prioritaire. Jean-Jacques Paulet, merci beaucoup. L'engagement a été pris en direct sur ce plateau, donc nous aurons l'occasion de revenir vers vous pour le vérifier dans ces quelques semaines à venir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous en tout cas ce soir.